le fait de fumer avant les cours, c'est vrai que ça peut donner l'impression d'être plus concentré sur le cours, mais on reste juste sur une impression. Ça peut aussi permettre de voir le cours passer plus vite, puisque la notion du temps est affectée, hein. Donc le cours passe plus vite et du coup on s'ennuie moins. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on est sous cannabis, eh bien on va moins retenir tout ce qu'on nous a dit pendant le cours. Donc le cours est passé vite, mais il n'y a eu aucune impression dans les neurones. Et là, le problème, c'est que du coup, on est venu en cours, mais ça a servi strictement à rien, puisque quand on rentre chez soi, on relit les notes et on ne sait pas de quoi il en retourne. Le problème avec le cannabis et les cours, c'est que tout ce qu'on a appris pendant les cours, c'est complètement zappé. Et en plus de ça, la motivation va baisser, motivation pour réapprendre ou travailler plus, et motivation même pour aller au boulot tout simplement. Lorsqu'on fume, on a souvent cette impression que ça passe inaperçu. À nouveau, on est dans l'impression. Les pupilles sont dilatées, les yeux sont rouges, la démarche devient nonchalante, on a de plus en plus de mal à parler, à être vif, et tout ça sont des signaux qui indiquent au prof que, bon, là, il n'est plus en état de bosser. La consommation de cannabis sur le cerveau, il faut distinguer quand même deux éléments. Il y a l'élément purement psychotrope du cannabis qui va entraîner ce qu'on appelle l'ivresse cannabique, c'est-à-dire une forme d'ivresse douce, agréable d'ailleurs, mais qui à la longue va déformer quand même la perception psychologique qu'on peut avoir de son entourage avec cet élément qui est caractéristique du cannabis, qui est un peu paranoïa à minima, c'est-à-dire un sentiment de persécution permanente par les autres. Donc cet effet psychotrope, il ne faut pas le négliger. Il n'a pas de support anatomique, mais il est quand même bien là, et c'est vraiment l'élément qui amène le plus souvent les jeunes à nous interroger, à dire bon, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont pas dans mes relations avec les autres. Et voilà, là, on retrouve l'effet du produit. L'autre effet psychotrope rapide, c'est ce qu'on appelle le syndrome amotivationnel, avec un A privatif, c'est-à-dire que rien n'est intéressant. On est tellement surstimulé par son hypersensibilité sensorielle que quand on n'a pas le produit, rien n'est intéressant. Alors le cannabis, ça touche, là aussi c'est pareil, une catégorie d'adolescents qui vont rechercher, pareil, un échappatoire dans le produit. Mais toujours avec le même raisonnement, je ne suis pas accro au cannabis, je ne suis pas dépendant, c'est récréatif, c'est des moments. On a toujours ce même discours sur ça, moi je maîtrise, le produit n'est pas si dangereux que ça ne me donne pas de conséquences. C'est un discours qui est là, qui est présent. Et il faut peut-être aussi parler actuellement de ce qui se passe sur Internet, vis-à-vis du cannabis ou d'autres produits, actuellement sur le fait d'accéder plus ou moins assez facilement à l'achat de certains produits sur Internet. On a une publicité, on va dire comme ça, sur Internet, de produits qu'on appelle des produits légaux. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des produits plus ou moins de synthèse ou synthétiques, qui ne sont pas répertoriés en termes de produits stupéfiants par la loi, et qui sont vendus sur Internet, et on les fait passer, par exemple, comme le cannabis de synthèse, qui, lorsqu'on analyse les produits qui sont vendus sous la terminologie cannabis de synthèse, qui ne sont pas du tout du cannabis, mais des aromates ou des produits particuliers qui, une fois mélangés et portés à combustion, vont avoir des effets encore beaucoup plus dévastateurs que le cannabis lui-même. Là aussi, c'est à prendre en compte, c'est à mener une action auprès des adolescents et même des adultes, de dire attention, sur Internet, on ne parle que de profit, on ne parle que d'argent, et on peut vous vendre que du virtuel, que du vent, et ce produit-là n'est pas analysé, n'est pas compris, n'est pas encore étudié par les scientifiques, et je pense qu'il est bon de pouvoir laisser passer un message, de dire attention sur Internet,
Ne croyez pas tout ce qu'on peut vous raconter.